Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où ce dimanche, de manière providentielle et exceptionnelle, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple qui tombe ce dimanche 2 février. Commençons sans plus tarder par la proclamation de la parole. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Le refrain du psaume nous dit : c'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles,
qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. De l'Épître aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. La fête de ce jour s'appelle en grec Hypapantes, la rencontre. La rencontre de Dieu avec son peuple. Et je vais essayer, en vous lisant quelques passages du missel romain, quelques prières, quelques oraisons, la préface, de vous faire sentir les différentes couleurs que prend cette fête. Parce qu'aujourd'hui se clôturent les solennités de la manifestation de Dieu aux hommes en son Verbe incarné. Et l'Église célèbre dans le mystère de la présentation du Seigneur de multiples événements. La rencontre du Christ et de son peuple dans la personne du vieillard Siméon, premièrement. Deuxièmement, la purification de la Vierge Marie, suite à son accouchement et à la perte de sang. La chandeleur ou fête de la lumière, Christ, lumière du monde, qui vient illuminer et disperser les ténèbres. La liturgie nous rassemble en ce jour pour la rencontre cruciale de notre vie. Car Dieu vient à nous pour que nous allions vers lui. Cette rencontre a été annoncée par les prophètes. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard, pour que notre regard puisse contempler Jésus-Christ. Et cette annonce jaillit en nous, rejaillit. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple, le temple du Seigneur, dans l'Église, dans le temple de notre corps. Car nos yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, nous dit le vieillard Siméon. Alors, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Apparaît la Sainte Famille. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Quelle loi? Celle de racheter tout premier-né du peuple, en souvenir de la mort des premiers-nés d'Égypte pour la libération d'Israël. Et la mort des premiers-nés d'Égypte préfigurait la mort du premier-né, qui est Jésus-Christ, premier-né
d'entre les morts, pour racheter et libérer de l'esclavage du démon toute l'humanité. Donc Jésus venait à la rencontre du peuple des croyants. En étant présenté au temple, en fait, c'est lui qui conduit l'histoire et c'est lui qui vient à notre rencontre. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. L'image de ces deux figures, hommes et femmes, de l'ancienne alliance, mais une alliance remplie d'Esprit Saint dans l'attente de la venue du Sauveur. Ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, qui sommes rassemblés par l'Esprit Saint dans nos liturgies. Avançons vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Ainsi, l'Église, qui est l'épouse, appelle l'époux et lui dit « Viens, viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Et elle s'exhorte, elle orne ta demeure, Sion, accueille le Christ roi, empresse-toi auprès de Marie, porte du ciel, qui tient en ses bras le roi de gloire, la lumière nouvelle. La Vierge s'arrête et présente de ses mains le Fils engendré avant l'aurore. Pour ça qu'il est la lumière. Siméon le prend dans ses bras, annonce au peuple celui qui est le Seigneur de la vie et de la mort, le Sauveur du monde. C'est ce que nous dit le missel romain. Donc, nous prions en ce jour en disant Dieu, source et origine de toute lumière, lumière véritable, source et foyer de la lumière éternelle, répands toujours ta clarté dans le cœur de tes fidèles, en ce jour où tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant sur ton chemin, nous parvenions sans encombre à la lumière qui ne s'éteint pas. Donc cette rencontre, c'est le chemin, c'est la voie. Le christianisme dans l'Église primitive s'appelait le chemin. Le livre fondamental de la loi juive, c'est l'Exode, la sortie d'Égypte, ce cheminement vers la terre promise. Donc nous demandons ainsi au Seigneur de faire de nous les flambeaux qui portent Jésus-Christ lumière du monde pour dissiper les ténèbres du mal et attirer dans notre élan joyeux les hommes de ce monde pour qu'ils rencontrent l'astre qui ne connaît pas de couchant. Jésus-Christ ressuscité des morts qui fait resplendir sa lumière et sa paix. Alors, la fin de la bénédiction des cierges nous dit, pour entrer dans la célébration, avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Donc dans ce dimanche, vous voyez cette rencontre, cette lumière qui vient à nous, qui est Jésus-Christ. Et les lectures du lectionnaire sont en syntonie. Le prophète Malachie, qui est le dernier dans la Bible grecque des prophètes, va annoncer la venue du Seigneur dans son temple. Et comme par hasard, Luc commence son évangile à travers l'ange du Seigneur qui, dans le temple, annonce à Zacharie la naissance de notre ami Jean-Baptiste. Et de nouveau, Jésus va au temple et le messager qui rentre dans le temple n'est plus l'ange du Seigneur, mais le Seigneur lui-même, en la personne de Jésus-Christ, petit enfant. Donc l'importance du temple, de cette demeure. En hébreu, on appelle la demeure, le temple, Hamakom, le lieu de la rencontre du Seigneur avec son peuple. Et aujourd'hui, le temple de Jérusalem est détruit. Il n'y a plus Hamakom. Il y a un temple nouveau qui ne sont pas nos églises faites de pierre. C'est le temple du corps
de notre corps et du corps de l'Église, qui devient le corps du Christ. Hamakom, le lieu, c'est le corps du Christ, le lieu de la présence, le lieu de la rencontre. C'est pour ça que le psaume nous dit « Levez, porte vos frontons, qu'il entre le roi de gloire ». Pour les pères de l'Église, ces frontons, c'est l'image de nos lèvres, qui accueillent Jésus-Christ à travers le pain consacré et le vin consacré, qui rentre dans son temple et qui le remplit de gloire, notre corps, parce que Dieu s'est incarné. Et dans la première lecture, la venue du Seigneur va purifier le temple, purifier le peuple, le purifier de ses injustices. Et la venue du Seigneur dans l'Évangile vient comme un signe de contradiction pour révéler ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et comme un signe de contradiction. Et cette épée traverse le cœur de la Vierge Marie, son âme. Donc, vous voyez, dans la première lecture et dans l'Évangile, il y a aussi déjà annoncé le mystère de la passion, la gloire et la croix. C'est par la croix que le salut du monde est entré parmi nous. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, qui est toute une catéchèse sur le sacerdoce du Christ, sur le temple nouveau, qui n'est plus un temple fait de pierre, qui est la chair du Christ, et la chair du Christ crucifié, et la chair du Christ ressuscité de la mort. Jésus-Christ a épousé ce temple qu'est notre corps, comme nous dit saint Paul, fait de chair et de sang. Et par sa mort, il a réduit à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, pour nous libérer, nous qui tous les jours nous sommes esclaves du démon par la peur que nous avons de mourir. Non seulement de la mort physique, mais de la mort psychique, spirituelle. Et donc le Seigneur rend semblable à lui, lumière du monde, comme grand prêtre miséricordieux, chacun d'entre nous. Et nous purifie de nos péchés. Pour ça, si vous voulez, dans l'Église, Jésus-Christ, il est le prêtre, l'autel et la victime. Il est tout. Dieu est tout. Il n'a pas besoin de nous. Et donc, il est le prêtre qui nous réconcilie avec le monde. Il est l'autel sur le lieu où se donne ce pardon, cette purification. Et il est la victime qui nous donne par son sang le rachat, qui prend notre place, qui se substitue à nos péchés. Alors vous voyez cette richesse de cette lumière qui vient à nous, cette lumière qui vient illuminer les nations. C'est la lumière de la résurrection, c'est la lumière de la création. Yehihor vayihor, que soit lumière et lumière fut. Dieu est lumière, il n'a pas de ténèbres en lui. Nous allons essayer maintenant de commenter brièvement cet évangile qui est extrêmement riche et nous ne pourrons pas nous attarder sur tous les éléments, mais ceux qui me semblent et qui semblent le plus important pour la liturgie. Nous sommes dans l'évangile de Luc au tout début, après la nativité. Marie, qui à travers le sang qu'elle a perdu dans l'accouchement, doit se purifier selon la loi. Elle est sans péché, mais elle se soumet à la loi. Elle entre avec humilité dans les pas que Dieu a tracés. Jésus-Christ, lui aussi, accomplit la loi. Il se fait homme, il se soumet à Dieu et à ses parents. Et l'évangile de ce jour a une forme courte qui s'arrête au cantique de Siméon, où Jésus-Christ se révèle aux nations comme lumière et donne gloire à son peuple Israël. Donc dans la lecture brève, il n'y a pas
la partie qui parle de la prophétesse Anne, qui en parle à tout le monde, de la venue du Sauveur, et que l'enfant grandissait et se fortifiait. C'est-à-dire que pour la liturgie, dans la lecture brève, il y a le cœur du message. Le reste est en plus, c'est très bien. Mais le cœur du message pour cette fête s'arrête au cantique de Siméon. Et c'est sur ce point où on va surtout insister. Donc, le temps est accompli, le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, et donc aussi la circoncision de l'enfant, 8 jours après la naissance. Donc il monte à Jérusalem, le temple, pour présenter l'enfant au Seigneur. C'était la coutume d'offrir les enfants au Seigneur. Et regardez que beaucoup d'entre nous, nous avons été consacrés par nos mères au Seigneur. Dès le sein de notre mère, et même après. Combien de fois nos parents nous ont consacrés, offerts, présentés au Seigneur. Et la loi demande que tout premier-né, mâle, soit racheté, de l'homme ou du bétail, pour qu'il soit consacré au Seigneur. Et donc, les premiers-nés étaient consacrés au Seigneur. Les autres étaient consacrés pour la famille, etc., pour le clan. Mais le premier est pour le Seigneur. La meilleure part, on la donne pour le Seigneur. Abel, les premiers agneaux qu'il avait de son bétail, les prémices, il les a consacrés au Seigneur, il les a sacrifiés au Seigneur. Dieu premier servi. Dieu premier servi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et donc, ton enfant, le premier-né, tu l'offres au Seigneur. Après, Dieu agit. Cet enfant doit être racheté, en souvenir des premiers-nés d'Égypte qui sont morts, en souvenir des enfants d'Israël qui sont morts, justement. Donc vous voyez, ce rachat, il est lié à la mort du premier-né. Donc déjà est annoncée la mort du premier-né d'entre les morts, qu'est Jésus-Christ. Donc ils offrent un sacrifice, prescrit par la loi. Et l'offrande des pauvres, c'était un couple de tourterelles. Si vous allez un jour en Terre Sainte, à Jérusalem, vous voyez, il y a des tourterelles partout. Ces petites tourterelles dites de Turquie, qu'on retrouve aussi en Corse, hein, toutes petites. Et on en trouve partout. Donc les enfants les ramassaient, enfin les capturaient facilement, et les vendaient après dans le temple pour ce sacrifice des pauvres. Donc Joseph et Marie, c'est une famille humble, pauvre. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir un agneau ou autre chose. Jésus-Christ, quand il rentrera dans le temple pour la purification du temple, donc celui qui a été présenté dans le temple, qui a est celui qui va purifier le temple de tout ce commerce, de tout ce business. Il va renverser les tables des changeurs, il va chasser tout le monde, hein, mais les marchands de colombes, c'est-à-dire les enfants, il va faire différemment. En souvenir aussi des pauvres qui font cette offrande. Donc à Jérusalem, il y avait un homme, Siméon, qui était juste et religieux. Luc nous disait déjà au début de son évangile que Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu. Le juste, Noé le juste, c'est cette manière qu'avait l'Ancien Testament de parler de la rectitude et de la dévotion profonde, de la foi profonde de ceux qui attendaient le Seigneur. Et lui, il attendait quoi? La consolation d'Israël. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que son esclavage est fini. Voilà. Il attendait la fin de l'esclavage, dont on entend parler dans la deuxième lecture, l'esclavage de la peur de la mort, l'esclavage du péché. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint ne s'est pas posé seulement sur Jésus-Christ au baptême, comme il le fera par la suite, ou dans le sein de la Vierge Marie. L'Esprit Saint va et descend sur qui il veut.
Et là, il descend sur ce vieil homme, Siméon, qui était un homme juste. Et l'Esprit Saint lui avait révélé, annoncé, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. C'est-à-dire, le Seigneur voulait le consoler, et la consolation, c'est comme Abraham. Il voit la terre dans laquelle va rentrer sa descendance. Lui, il ne prendra pas possession de la terre, mais il verra la promesse, et il croira, et il se réjouira. Abraham a vu mon jour, et il a ri, il s'est réjoui. Peu importe que nous, dans notre vie, puissions ou non bénéficier de la consolation véritable, profonde, durable du Seigneur. Voir la venue du Seigneur nous suffit. Et cet homme, sous l'action de l'Esprit Saint, 3 fois on parle de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint était sur lui, l'Esprit Saint lui avait annoncé, et rempli d'Esprit Saint, sous l'action d'Esprit Saint, il va au temple. Il se met en mouvement. Allons à la rencontre de celui qui vient. L'Esprit Saint en nous nous pousse vers le Christ. Comme il pousse Philippe, le diacre, dans les Actes des Apôtres, qui va sur le chemin de Damas. Et là, il rencontre l'eunuque et il lui fait toute une catéchèse sur le baptême, poussé par l'Esprit Saint. Laissons-nous pousser par l'Esprit Saint là où nous devons aller, là où le Seigneur nous attend, là où le Seigneur nous rencontre. Et donc, les parents présentaient l'enfant au Seigneur. Selon la loi, Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et donc, Siméon reçoit l'enfant dans ses bras. Il l'accueille. Et même plus, il le bénit. Et il bénit Dieu. En disant ce cantique de Siméon, qu'on appelle en latin Nunc dimittis. Maintenant, laisse aller ton serviteur, en paix, selon ta parole. Pourquoi? Parce que ses yeux ont vu le salut. C'est pas qu'il a saisi le salut, il l'a vu. Ce salut préparé, cette lumière qui se révèle aux nations, lui, il peut le prendre dans ses bras. Et nous recevons plus que l'enfant dans nos bras. Nous avons Jésus-Christ qui rentre en nous par la communion sacramentelle à son corps et à son sang. Puissions-nous tous, que nos anciens puissent dire au moment de mourir, maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. À Madagascar, comme je vous l'avais déjà dit, un jour, l'évêque, Monseigneur Donald Pelletier, mon évêque, était allé visiter en brousse une communauté rurale, et il avait terminé par une prière. Il demande qui connaît le cantique de Siméon, qui connaît le Nunc dimittis. Il y a un vieux malgache qui se lève et dit moi, je le connais. Et il commence à le réciter. Il le récite. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Et à ce moment-là, il expire. Cet homme est mort en proclamant le cantique de Siméon. Puissions-nous mourir, donner notre vie au Christ, en pouvant affirmer, mourir avec la parole de Dieu dans notre bouche. Et Marie et Joseph s'étonnent de ce qu'on dit de Jésus. Et Simeon fait une prophétie, parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Regarde, cet enfant va provoquer la chute de beaucoup. La chute et le relèvement. La mort et la résurrection. Beaucoup vont se scandaliser. Beaucoup vont se convertir. Beaucoup de vieils hommes vont chuter. Mais l'homme nouveau va se révéler. Et donc il sera un signe de contradiction. Un signe
de la présence du Seigneur qui console et en même temps un signe qui convertit, qui purifie. Et la Vierge Marie aura l'âme transpercée par un glaive. C'est l'image de la souffrance dans laquelle va rentrer la Vierge Marie. Ton fils, que tu as dans tes bras, petit enfant, va mourir pour son peuple. Tu seras transpercé par la douleur. Mais ainsi vont se dévoiler les pensées du cœur d'un grand nombre. Le désir de suivre le Seigneur. Alors cette femme, qui est Anne, prophétesse, qui a été fidèle au Seigneur, vous imaginez, après 7 ans de mariage, elle décide de se consacrer au Seigneur. Au lieu de vouloir se remarier, 7 ans de mariage, c'est encore jeune, pas avoir des enfants, pas avoir une nouvelle vie. Non, elle se consacre au Seigneur. Elle prend cet événement comme une parole pour se consacrer au Seigneur. Et elle ne bougeait pas du temple. Puissions-nous, puissent nos veuves passer le seuil du temple, passer le temps à prier dans nos églises, pour nos jeunes, en attendant la venue du Seigneur, et Dieu va les consoler. Et elle parlait de l'enfant à tout le monde. Hein. Dans mon village en Corse, hein, celles qui répondent les nouvelles le plus rapidement, ce sont euh, euh, nos, les femmes âgées. Hein. Elles racontent tout. Et donc, Anne va raconter immédiatement, et la nouvelle va se propager très vite, parce que c'est une femme sainte, c'est une femme dévouée au Seigneur. Enfin, quand elle parle, elle ne dit pas n'importe quoi. Et donc, ceux qui attendaient la consolation et la délivrance d'Israël reçoivent un bonheur, une parole qui les sauve. Alors, ils retournent chez eux, à Nazareth, et l'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, de grâce, de Dieu était sur lui. Et donc, le Seigneur agissait dans l'enfant, jusqu'au moment où il donnerait sa vie, au même moment où on offre l'agneau pascal dans le temple. Alors vous comprenez que la première lecture, qui annonce l'envoi du messager, ce n'est plus seulement Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ le vrai messager. Il vient dans son temple, celui que vous cherchez, celui dont vous attendez la consolation, le messager de l'alliance nouvelle et éternelle que vous désirez. Et il vient avec force, et pourtant il est venu dans l'humilité. Qui pourra rester debout? C'est cette image du signe de contradiction. Face à l'amour de Jésus-Christ crucifié pour le monde, qui porte les péchés du monde, qui rentre dans la justice, qui peut rester insensible? Tous basculent. Et donc il vient comme un feu du fondeur, une chaleur incroyable, pour purifier, pour blanchir les enfants de Lévi, c'est-à-dire les Lévites, ceux qui sont au service du temple. Dieu va nous affiner comme l'or et l'argent. La venue du Seigneur vient nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos erreurs, de toutes nos imperfections, pour que cette offrande de notre vie, de nos louanges, soit accueillie par le Seigneur. Alors levons nos frontons, ouvrons nos portes pour que le Seigneur entre en nous. Ce roi de gloire qui vient remporter la victoire, qui s'est incarné, qui a pris le sang et la chair de l'homme. Il a partagé cette condition jusqu'à la mort. Et c'est à travers sa mort qu'il a réduit à l'impuissance, détruit, rendu esclave, si vous voulez. Celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable, qui nous a trompés, qui a trompé nos parents, Adam et Ève. Et il l'a enchaîné. Parce que nous étions enchaînés par la peur que nous avons de mourir, de souffrir, d'être mis à l'écart, d'être abandonnés, de ne pas être à la hauteur. Nous sommes esclaves du péché et du diable. Toute notre vie, hein. C'est pas comme ça, une seconde.
Ils passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Voilà la condition de l'homme. Si nous avons cette parole de l'Épître aux Hébreux au cœur, nous voyons que nous sommes esclaves et que les personnes autour de nous sont esclaves de la peur de mourir, de souffrir. Et que Jésus-Christ est venu nous libérer de cet esclavage. Donc cet enfant est rendu semblable à ses frères. Pour ça, il accomplit toute la loi. Pour devenir quoi? Un grand prêtre miséricordieux, parce qu'il a vécu ce qu'on a vécu. Et il est digne de foi, parce qu'il est enfant de Dieu. Afin d'enlever les péchés du peuple. La seule victime qui pouvait nous libérer, non pas de nos péchés, mais du tentateur, de l'auteur du péché, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a souffert jusqu'au bout. Sa passion. Parce qu'il n'a pas résisté. Il s'est laissé transpercer par la violence de l'homme, par la haine du diable envers l'homme. Et dans son corps, il a détruit la mort. Pour porter secours à ceux qui subissent l'épreuve, l'injustice, pour nous tous. Donc voyez dans ce dimanche, le Seigneur vient nous libérer une fois de plus. C'est toujours la même chose, le Seigneur vient nous libérer, mais qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre. Mais heureusement que la liturgie nous le répète, parce que nous l'oublions toujours, parce que nous sommes esclaves de la peur de mourir. Et cette libération advient progressivement. Et ce dimanche, le Seigneur remet une couche pour nous libérer une fois de plus, en nous illuminant et en nous invitant à rentrer dans son temple et à ce que Jésus-Christ rentre dans son temple qui est mon corps, votre corps. Alors, soyons d'accord les uns avec les autres, prions les uns pour les autres pour que le Seigneur réalise en nous cette œuvre merveilleuse. Je vous dis à la semaine prochaine. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi